Hébreux chapitre 10, on va lire du verset 1er au verset 10. Voilà ce qui est écrit. En effet, la loi qui possède du nombre des choses, du nombre des biens, à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et venez avec moi dans l'évangile de Marc au chapitre 3 et on va lire à partir du verset 23. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Amen. On pourrait dire ce matin, dans la continuité de ce que nous partageons depuis maintenant 2 semaines, un petit peu le panorama de l'histoire de l'Ancien Testament, du peuple d'Israël, en faisant sans cesse référence avec aujourd'hui. On l'a vu, et je l'ai dit maintes et maintes fois, en plongeant nos regards dans la parole parfaite, la parole prophétique. Il y a une instruction pour aujourd'hui, mais il y a aussi une préparation de la part de Dieu pour ce qui va arriver par la suite, et également pour le retour du Seigneur, puisque c'est de cela dont il est question, au travers de tout ce que nous partageons, être prêt pour son retour. La parole de Dieu, et c'est ce que nous avons vu également, nous enseigne et met en lumière le conflit spirituel qui a éclaté lorsque l'homme et la femme ont désobéi à la parole de Dieu. La Bible, l'Épître aux Romains nous dit que le péché est entré dans le monde. Et on sait très bien que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre solution. Le péché conduit à la mort spirituelle. C'est une mort qui a de terribles conséquences puisqu'elle nous sépare de Dieu. Si la question n'est pas réglée, elle nous sépare de Dieu pour l'éternité. Ça veut dire que le péché a des incidences pour le temps présent que nous vivons, mais il a des incidences également pour le temps éternel. Au travers de ce conflit spirituel, on avait vu également
à quel point l'ennemi de Dieu s'est acharné, Satan, le diable, s'est acharné à vouloir combattre le peuple d'Israël, combattre les œuvres de Dieu pour faire avorter la vocation d'Israël, pour essayer d'atteindre et d'annuler le fait qu'un sauveur va venir, que Jésus-Christ pourra être incarné. Et au travers de toutes ces attaques, on a vu que rien n'a pu fonctionner parce que c'est la puissance de Dieu qui est supérieure, c'est la majesté de Dieu. Dieu règne, Dieu ne peut pas être à aucun moment comparé avec Satan. Satan n'est pas un Dieu, Satan est un ange déçu. On ne peut pas opposer et comparer le diable et Dieu, ça n'a rien à voir. Dieu, c'est le Dieu de toute éternité et c'est lui qui règne. Et quand bien même il y a un ennemi qui essaye de lutter et de vaincre et d'essayer de faire avorter les plans de Dieu, on a vu que malgré tout cela, Dieu reste souverain, frères et sœurs, et que c'est sa volonté et ses plans qui s'accomplissent dans sa chronologie parfaite, mais également c'est ses plans et ses projets qui s'accomplissent dans nos vies. Et c'est ça, bien sûr, qui est important de se rappeler. On a vu et on avait partagé la situation de trouble qu'il y avait pour le peuple juif avant la venue, l'incarnation de Jésus-Christ, ce Messie qui allait venir pour apporter le salut. Et ce matin, frères et sœurs, j'aimerais m'arrêter dans cette chronologie que nous partageons sur l'œuvre de la croix. Nous allons revenir sur cette œuvre extraordinaire que Jésus-Christ est venu accomplir sur le bois de la croix. Tout a été préparé de la part de Dieu pour que son Fils vienne, pour que Jésus, la parole qui a toujours existé, le Verbe, celui par qui tout a été fait, puisse venir prendre chair parmi nous. Tout a été préparé de la part de Dieu pour un temps bien précis. Pourquoi ça a été préparé, frères et sœurs ? La parole de Dieu nous enseigne sur les réalités spirituelles. Il y a ce verset qui peut-être vient nous éclairer d'une manière particulière sur les circonstances dans lesquelles Jésus-Christ est venu. 1 Jean 5, verset 19, le monde entier est sous la puissance du malin. On le sait, c'est une réalité que nous voyons à chaque instant aujourd'hui. Mais il nous faut comprendre que l'œuvre de la croix a perturbé en quelque sorte cette réalité. Je m'expliquerai au cours de ce message. Avant que Jésus vienne, il y avait cette réalité qui était là, effectivement, puisque nous le savons, la parole de Dieu est éternelle, et lorsque Jean va, dans ses épîtres, écrire cela inspiré par l'Esprit de Dieu, il est en train de mettre en lumière une réalité spirituelle qui était là, à partir du livre de la Genèse, et bien avant, lorsque Satan s'est rempli d'orgueil et a chuté, c'est que le monde entier est sous la puissance du malin. Et l'apôtre Paul va exprimer cette réalité lui aussi avec d'autres mots dans l'épître aux Éphésiens. Il dira, et on connaît ces termes, comment il va dire cela. Il dira, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant. Ça veut dire que les conditions dans lesquelles Jésus-Christ est venu étaient celles-ci. Il y avait le prince de la puissance de l'air qui régnait, et par-delà même, le péché régnait sur terre, c'est-à-dire qu'il y avait la mort qui régnait. Et ça, c'est une réalité, la même réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, bien évidemment. Sauf qu'aujourd'hui, mais à partir de la croix, il y a une solution. Il y a une porte qui s'est ouverte. Il y a un accès nouveau qui est venu. Et c'est cela qu'il nous faut comprendre. Et c'est cela que nous allons revoir ce matin, au travers de l'œuvre de la croix. Plonger de nouveau nos regards sur ce qu'a accompli Jésus-Christ.
quel était le royaume à l'époque lorsque Jésus est venu. On a vu qu'il y a un homme qui a été là environ 160 ans avant que Jésus ne vienne. Il a essayé d'attaquer la parole de Dieu. Il a essayé de venir interdire le culte. Il a essayé de venir souiller la jeunesse, mais rien n'a pu faire parce que Dieu voulait que son Fils vienne. Et l'état du monde à cette époque-là était clair. La mort régnait, on l'a vu, le péché régnait. Les gens, les hommes et les femmes étaient liés, courbés sous la puissance de l'ennemi. Et on peut se rappeler ce texte qui nous est relaté dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 10, lorsque Jésus, un jour de sabbat dans la synagogue, voit une femme qui était courbée. La Bible nous dit que cette femme était possédée. Et Jésus, voyant cette femme qui était liée depuis tellement de temps, va libérer cette femme. Ça va créer un scandale. Les hommes pharisiens, les religieux de l'époque vont dire « Mais il y a d'autres jours pour se faire guérir que le jour du sabbat. » Et Jésus dira « Oui, mais cette femme, c'est une fille d'Abraham. Satan la tenait liée. Je devais la délivrer. » Et l'image de cette femme qui était liée, courbée, et l'image de ce qui se passait lorsque Jésus est venu, et l'image de ce qui se passe encore aujourd'hui. Des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, sont courbés sous le poids du péché, sont liés par l'ennemi de nos âmes. Aujourd'hui, frères et sœurs, les possessions existent encore, pas en Afrique uniquement, mais de partout dans le monde. Il y a une activité démoniaque qui est réelle. Sauf que la différence, c'est que Jésus-Christ a accompli son œuvre à la croix. La vision de ces choses n'est plus la même qu'à l'époque de Jésus-Christ. L'œuvre de la croix, frères et sœurs, je pense que on ne fera jamais le tour, excusez-moi l'expression, de cette œuvre accomplie par Jésus-Christ. Ici-bas, on ne pourra jamais comprendre complètement la portée extraordinaire de ce que Jésus a réalisé. C'est une œuvre qui est magnifique, qui est éternelle. C'est une œuvre qui ouvre la porte de l'espérance, qui change la perception que nous devons avoir du monde et notre perception également. La Bible nous dit et révèle l'état du monde lorsque Jésus est venu. Le monde était sous la culpabilité, sous les fardeaux, c'était terrible. Il n'y avait aucune perspective d'avenir. Parce que les hommes, la religion, n'avaient pas pu donner une réponse concrète à la souffrance du cœur, au vide. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de ce vide dans le cœur. Et le constat était celui-ci, et on le verra par la suite, parce que David avait écrit un psaume, le psaume 40, qui était un psaume prophétique, où déjà lui, à l'époque, avait réalisé que les sacrifices ne pouvaient pas suffire pour Dieu. Il y avait un vide, il y avait un néant, il y avait une souffrance terrible. L'angoisse régnait, comme elle règne aujourd'hui, frères et sœurs. La Bible nous dit que les gens, les personnes, les hommes et les femmes étaient tenus captifs par peur de la mort. Et cette peur de la mort, c'était terrible à l'époque de Jésus-Christ, avant que Jésus-Christ ne vienne. Parce que la Bible nous dit que cette peur de la mort, ça a conduit les personnes à la servitude. Ça les a enfermés dans l'esclavage, comme aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que quand on a peur de la mort, frères et sœurs, quand on croit et quand on est enfermé par le mensonge de l'ennemi qui nous fait craindre la mort et ce qu'il y a après la mort, on est centré uniquement sur notre vie, ici-bas, maintenant. On est centré sur le présent. Et frères et sœurs, ça c'est la tactique de l'ennemi. Occulter la notion d'éternité, occulter le fait qu'après la mort, il y a quelque chose, il y a une réalité spirituelle. Notre âme est éternelle. Il y a un choix à faire ici-bas, un choix qui a des répercussions éternelles. Et la Bible nous dit que à cette époque, comme aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est différent, alléluia frères et sœurs, parce qu'un sacrifice a été fait. Et à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, les personnes étaient tenues en esclavage par cette peur terrible de la mort. Les gens ne voulaient pas se préoccuper de ce qu'il allait avoir après.
Les gens ne voulaient pas en entendre parler. Alors ils étaient centrés sur la vie de maintenant, d'aujourd'hui. Ils étaient donc centrés sur leur passion, satisfaire les désirs, satisfaire tout ce qui pouvait leur faire oublier cette question fondamentale. La notion d'éternité était complètement occultée par un mensonge terrible. Et tout cela était le fruit du conflit spirituel, où l'ennemi a toujours voulu écarter les personnes, les âmes de la vérité. Et c'est dans ce contexte, frères et sœurs, où tout semblait peut-être indiquer, et on garde en tête ce que peut-être on a partagé dans les dimanches d'avant, on garde en tête cette chronologie où l'ennemi a toujours voulu lutter contre Dieu. Il semblait que le prince de ce monde était dans la victoire, sauf que la Bible nous dit, dans Galates chapitre 4, que Dieu attendait, que Dieu avait prévu un moment où son Fils allait venir. La parole de Dieu nous dit que, au temps marqué, Galates chapitre 4, versets 1 à 4, au temps marqué, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Et ça, c'est extraordinaire, ce verset. Parce que l'apôtre Paul, en parlant aux Galates, il va parler de l'incarnation. Il va dire que le Fils de Dieu est né d'une femme. Ça veut dire qu'en même temps, il va annoncer, il va peut-être, réitérer cette réalité, cette doctrine de la Trinité. Un seul Dieu, manifesté en trois personnes différentes. Au temps marqué, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui étaient sous la loi. Ça veut dire racheta tous ceux qui étaient sous la condamnation. Et frères et sœurs, j'aimerais rappeler cette réalité. Lorsqu'on étudie l'histoire, lorsqu'on étudie le panorama de la Genèse jusqu'à l'œuvre de la croix, ce que nous faisons maintenant, on peut voir cette réalité extraordinaire, c'est qu'il y a des temps marqués, c'est que Dieu n'est pas pris de court par rapport aux situations, c'est que Dieu sait ce qu'il fait. Il y a des moments où il semblerait qu'il reste en silence, mais les silences de Dieu ne veulent pas dire que Dieu est absent, frères et sœurs. Dieu avait marqué ce temps. Il savait exactement quand son Fils devait venir, quand son Fils allait venir né d'une femme, pour sauver le monde. Et de la même manière, frères et sœurs, j'aimerais rappeler, au travers de cette réalité, que dans nos propres vies, il y a des temps marqués, il y a des saisons où Dieu agit, frères et sœurs. On ne voit pas dans la parole de Dieu, Dieu qui agit tous les jours d'une manière continuelle, de manière visible du moins. Il y a des temps où il semblerait qu'il y ait du flou, il y ait du flottement. Il y a un temps où le peuple de Dieu véritable reste, prie, intercède, mais ne voit pas forcément le résultat des prières. Pourtant, Dieu est là. Dieu n'est pas déconnecté du quotidien, frères et sœurs. Dieu n'est pas déconnecté de ce que nous vivons. Quand bien même c'est très compliqué, ça génère de la souffrance, etc. Dieu est avec nous. Et c'est ce que signifie Emmanuel. Dieu avec nous. Et de la même manière que Dieu a vu la situation catastrophique qui régnait sur le monde, de la même manière que Dieu voyait le prince de la puissance de l'air régner, captiver, venir enfermer toutes les personnes qui cherchaient en vain à être agréables à Dieu, mais qui n'y arrivaient pas, qui peut-être se décourageaient, qui peut-être s'égaraient par différentes choses. Dieu avait prévu un temps où son Fils allait venir. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, frères et sœurs, c'est que ce temps, excusez-moi l'expression, ce n'est pas le fruit du hasard, mais la venue de Christ s'inscrit parfaitement dans la chronologie que Dieu a révélée au prophète Daniel. Et on peut voir combien ce que Dieu fait est parfait, combien ce que Dieu fait est précis, parce qu'il avait révélé à son prophète qu'un Messie allait venir au bout d'une semaine, c'est-à-dire une semaine de 7 ans, on le sait, et 62 semaines, c'est-à-dire en tout 69 semaines. Un Messie allait venir.
Rien n'est au hasard, frères et sœurs. Ce que Dieu fait est parfait. Quand bien même l'ennemi est là, quand bien même il essaye, frères et sœurs, ça ne peut pas perturber, ça ne peut pas venir avorter les plans de Dieu. Parce que Dieu voulait que son Fils vienne, parce qu'il voulait sauver, voulait offrir un moyen de salut à l'humanité. Ça veut dire que l'amour de Dieu est actif, frères et sœurs. Et c'est important de le comprendre. L'amour de Dieu n'est pas passif. C'est pas, écoute, je t'aime, mais je pense pas à toi. Je t'aime, mais écoute, je te laisse te débrouiller. Non, l'amour de Dieu est réel et actif. Et c'est cet amour, frères et sœurs, c'est ce même amour qu'il y avait dans le cœur de Jésus-Christ. J'y ai fait référence tout à l'heure, et je ne sais pas si on s'imagine la portée extraordinaire de ces textes, à quel point ils sont merveilleux, lorsque David, des centaines et des centaines d'années, inspiré par l'Esprit de Dieu, va rédiger ce psaume 40, où dans ce psaume, qui, entre parenthèses, est ce que nous avons lu dans le livre des Hébreux au chapitre 10, il dira, mais tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est David qui exprimait la réalité la réalité de ce qui était infaisable complètement par les sacrifices. C'était insuffisant, et David l'avait vu prophétiquement. Et l'amour de Christ, frères et sœurs, c'est un amour qui l'a poussé à vivre ce psaume prophétique, cette parole prophétique, où il dira, mais c'est moi qui veux venir, c'est moi qui vais venir. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Parce qu'en filigrane, il y a ce verset qui est extraordinaire. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est impossible. C'était ce que Dieu avait donné dans l'ancienne alliance, qui étaient les ombres des choses à venir pour préfigurer ce que son Fils allait faire. Mais il fallait que le peuple d'Israël, il fallait que tous comprennent que le sang des taureaux et des boucs ne peuvent pas, c'est impossible qu'ils ôtent le péché. C'est pas possible. Alors il fallait que Dieu pourvoie lui-même au sacrifice. Et dans ce contexte où les personnes étaient courbées par l'ennemi, dans ce contexte où les uns et les autres étaient pris par la culpabilité, par l'angoisse, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dit à son Père, mais voici, je viens pour accomplir le sacrifice parfait. Et l'œuvre de la croix, frères et sœurs, c'est celui-là. L'œuvre de la croix, c'est l'amour de Dieu qui est manifesté en chair pour que la question du péché soit réglée, frères et sœurs. Et ça, c'est une portée extraordinaire parce que ça concerne le jour de notre conversion, mais ça concerne tous les jours de notre vie. Cela nous amène à considérer à chaque instant de notre existence que le péché n'a plus d'emprise sur nous, frères et sœurs. L'œuvre de la croix, je vais le dire comme ça, c'est maladroit, n'est pas uniquement pour dire on est sauvé. C'est déjà extraordinaire, c'est magnifique. Mais l'œuvre de la croix, frères et sœurs, est plus profonde que cela. Cela nous coupe avec le péché. Cela règle la question du péché dans notre vie. Mais cela aussi va plus loin, frères et sœurs. Cela nous amène à comprendre que l'œuvre de la croix nous libère du prince de la puissance de l'air. On a changé de royaume. On a changé d'appartenance. On n'est plus lié au monde, on n'est plus lié au prince de ce monde. On est lié à Dieu. On est lié à celui qui règne au siècle des siècles. Et la croix, frères et sœurs, c'est cela. L'œuvre de la croix de Jésus-Christ, c'est une victoire. C'est un triomphe, frères et sœurs. C'est ce que nous dit l'épître de Paul aux Colossiens. C'est ce que Paul nous rappelle. Peut-être qu'on pourrait le lire ensemble. Venez avec moi, Colossiens, chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 13.
Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia, frères et sœurs. Le sang des boucs, des taureaux, des bœufs, le sang des offrandes, frères et sœurs, était insuffisant pour régler la question du péché. C'était insuffisant pour régler la question du royaume, du prince de la puissance de l'air. Alors Jésus a dit, je viens, c'est moi qui viens. Quand Jésus est venu, les siens l'ont rejeté. Quand Jésus est venu, le peuple d'Israël, les Juifs, la foule ont crié, crucifie-le. Quand Jésus est venu, ils ont libéré un meurtrier. Mais Jésus est allé jusqu'au bout. Jésus est allé jusqu'au bout pour que nous puissions connaître cette victoire, frères et sœurs. Jésus est allé jusqu'au bout pour que, aujourd'hui, pour qu'à partir de l'œuvre de la croix, de sa mort et de sa résurrection, il y ait un message extraordinaire adressé à l'ensemble du monde, à chaque personne qui est née à partir de l'œuvre de la croix. Il y a un message qui est adressé, il y a une solution pour ta vie. Tu n'es plus obligé de suivre le prince de la puissance de l'air. Tu n'es plus obligé de suivre le menteur. Tu n'es plus obligé de suivre celui qui est là que pour voler, égorger et détruire. Il y a un autre chemin, frères et sœurs. Jésus-Christ a inauguré ce nouveau chemin, cette nouvelle voie pour toute personne qui, par la foi, accepte le sang de Jésus-Christ, parce que la Bible nous rappelle cette réalité, c'est que le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Il n'y a rien, frères et sœurs, que le sang de Christ ne puisse purifier. Il n'y a rien, frères et sœurs, rien, parce que le sacrifice de Jésus-Christ est parfait. Et lorsqu'on étudie l'histoire, lorsqu'on voit le point marquant, culminant du ministère de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, frères et sœurs, nous voyons la perfection de Dieu qui a dit « c'était pas possible pour vous d'être sauvés, alors c'est moi qui ai pourvu ». Et il adresse un message d'espoir. C'est l'évangile, frères et sœurs. L'évangile, c'est un message d'espoir. C'est un message qui change les vies, qui change les cœurs. C'est un message qui fait que notre quotidien, notre vie, même si nous sommes sujets aux mêmes difficultés que le reste du monde, notre vie spirituelle nous amène à être victorieux. Cela nous amène dans un triomphe, parce que le miracle de Dieu, au travers de l'œuvre de la croix, c'est non seulement il nous a séparés de la puissance du péché, nous ne sommes plus liés au premier Adam, mais nous sommes en Jésus-Christ, le second Adam. Nous ne sommes plus liés au royaume du prince de la puissance de l'air, nous sommes reliés, rattachés au royaume de Dieu. Et la puissance, le triomphe de Christ, il est notre triomphe tous les jours de notre vie. L'œuvre de la croix, frères et sœurs, c'est Jésus, comme nous l'avons lu tout à l'heure, qui est venu pour lier l'homme fort. Pour lier l'homme fort. Je ne sais pas si on se rend compte, quelquefois, frères et sœurs, en tant que chrétiens, il peut nous arriver, pas forcément ici, mais ça peut arriver de parler comme si Satan était victorieux. Des fois, l'abattement, frères et sœurs, nous fait croire et nous amène à nous exprimer comme si l'ennemi de nos âmes avait gagné. Et l'œuvre de la croix, frères et sœurs, nous ramène à cette réalité. C'est que l'homme fort, il a été lié par Jésus-Christ. L'homme fort, il a été lié, vaincu. Et vous savez ce que Jésus-Christ nous dit dans ce texte que nous avons lu dans Marc chapitre 3, c'est qu'il est venu pour piller la maison de l'homme fort. Ça veut dire qu'il est venu pour chercher tous ceux qui étaient captifs dans le royaume de l'ennemi de nos âmes. C'est ce qu'il a fait pour nous, frères et sœurs. Mais vous savez, il y a une réalité qu'il nous faut prendre en compte.
c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que Satan, c'est un menteur. Et quelquefois, alors que nous appartenons à Christ, alors que nous sommes rattachés dans son royaume, l'ennemi de nos âmes veut nous faire croire que nous sommes encore dans sa maison. C'est faux. On n'est plus dans la maison, on n'est plus liés. C'était notre ancienne vie. C'était avant. Jésus-Christ nous a libérés. Notre vie avec Jésus-Christ n'a plus rien à voir avec ce que nous étions avant, dans cette vie rattachée au prince de la puissance de l'air. Toutes choses sont devenues nouvelles, nous dit la parole de Dieu. Et c'est une réalité qu'il nous faut croire, qu'il nous faut nous rappeler. Ce que nous sommes, c'est une nouvelle créature. Dieu a fait de nous quelqu'un de nouveau. Dieu a changé notre existence, notre cœur en profondeur, pour que nous puissions le servir, pour que nous puissions le vivre à chaque instant de notre quotidien et de notre existence. Paul dira, en parlant de la croix aux Corinthiens, que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance de Dieu pour nous qui croyons. Ça veut dire que l'œuvre de la croix, frères et sœurs, l'esprit de la croix, l'amour de Christ, l'amour de notre Dieu, n'est pas uniquement pour notre conversion, je le répète, frères et sœurs, mais c'est pour tous les jours de notre vie, une manifestation de la puissance de notre Dieu en nous. Y a-t-il une tentation dans notre vie, frères et sœurs? Y a-t-il quelque chose qui soit là, qui soit néfaste? Peut-être il y a des choses qui viennent taper à notre porte, à la porte de notre cœur. Peut-être, on en parle depuis quelques fois, mais peut-être est-ce la pornographie qui vient chaque jour taper à la porte du cœur. Ça peut être des addictions, ça peut être des boissons, ça peut être tellement de choses. La réalité, frères et sœurs, c'est qu'avant, on ne pouvait pas lutter contre ces choses. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ nous dit que la croix, cette puissance, cette réalité qui nous amène à vivre la vie de l'esprit, fait qu'on peut dire non au péché. Le péché ne nous tient plus captifs. On n'est plus esclaves, on est libre. Et la croix, c'est la liberté de Christ dans nos vies. Y a-t-il le mensonge qui vient pour essayer de venir piller notre cœur? Y a-t-il la colère, la haine, le non-pardon? Y a-t-il des choses qui sont là tellement atroces par rapport à la sainteté de Dieu qui viennent dans nos vies? Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a une seule chose que nous devons présenter aux tentations, ce n'est pas nos propres forces, ce n'est pas notre caractère, ce n'est pas ce que nous sommes, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Parce que le diable, frères et sœurs, ne peut rien contre le sang de Jésus-Christ. De la même manière, il y a tellement d'images que lorsque le peuple d'Israël se préparait à quitter l'Égypte, ils ont enduit de sang les linteaux des portes, et l'ange de la mort est passé au-dessus. Il y a cette image de l'œuvre de la croix dans nos vies. Rien ne peut vaincre le sang de Jésus-Christ, frères et sœurs. Rien ne peut renverser la croix de Christ. Lorsqu'on étudie l'histoire, et je ne sais pas, peut-être Dieu voulant, on continuera, et peut-être qu'on fera un petit décroché dans cette période nazie, où nous avons vu qu'un homme a voulu renverser la croix de Christ pour instaurer une nouvelle croix. Frères et sœurs, tout ce que les hommes mettent en place ne peuvent renverser la croix de Christ. La croix de Christ, elle est là. C'est le triomphe de Jésus-Christ qui montre la victoire qu'il donne à son peuple. Il y aurait tellement de choses à partager, frères et sœurs. L'œuvre de la croix, comme on l'a vu, c'est l'accomplissement de cette parole prophétique qu'il y a en Genèse chapitre 15, où Dieu dit à la femme, la postérité de la femme, en parlant du serpent, celle-ci t'écrasera la tête. Frères et sœurs, vous savez, quand nous voyons l'Apocalypse, 27 fois, Jésus-Christ est présenté dedans, sous l'appellation l'agneau de Dieu. Le livre de révélation de la fin des temps. Bien sûr, Jésus y est noté comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais tellement de fois, frères et sœurs, dans la révélation de la fin des temps, Jésus est présenté et rappelé
comme celui qui s'est donné, comme l'agneau qui a été immolé pour notre sacrifice. L'œuvre de la croix, frères et sœurs, rassemble nos vies. L'œuvre de la croix est le centre de l'histoire et ce qui nous amène à aujourd'hui, et c'est ce qui nous amènera au retour de Christ, à l'éternité que nous allons passer avec lui, parce que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Jean-Baptiste a eu cette révélation, l'apôtre Jean a eu aussi ces révélations où Jésus-Christ est l'agneau de Dieu de toute éternité, frères et sœurs. L'œuvre de la croix est marquée comme la réconciliation que Dieu offre à son peuple, mais comme la puissance. Et frères et sœurs, nous, peuple de Dieu, aujourd'hui, chrétiens de la fin des temps, il ne faut pas que l'Église omette le message de la croix. Il ne faut pas que nos propres vies, frères et sœurs, enlèvent le message de la croix. On verra dans les prochains temps combien le monde essaye d'occulter Christ et d'occulter l'œuvre de la croix. Et nous, frères et sœurs, nous voulons proclamer l'œuvre de la croix. Nous voulons dire, Seigneur, c'est toi qui as pourvu. Notre Dieu a pourvu au sacrifice. Et aujourd'hui, frères et sœurs, y a-t-il quelque chose dans nos vies avec lesquelles nous sommes en lutte, en combat? Laissez-moi vous rappeler que la croix est suffisante pour régler ces difficultés. La croix est suffisante pour guérir. Parce que la Bible nous dit que c'est dans la croix, dans les meurtrissures de Christ, que nous avons la guérison. Y a-t-il une blessure? Y a-t-il quelque chose, frères et sœurs? Rien ne peut résister à la puissance de l'œuvre de la croix. On prie le Seigneur. Seigneur, merci.